Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 522 de l'After Zap Image. On débute avec le résultat de l'équipe de France qui se déplaçait donc hier en Islande. Victoire pour les Bleus 1-0 grâce à un penalty d'Olivier Giroud en seconde période. Vous avez d'ailleurs l'image de la petite célébration de Giroud après son penalty transformé. Ce n'est pas Griezmann qui a tiré ce penalty parce que je pense qu'il était tout simplement gêné parce que c'est lui qui a subi la faute sur le penalty, donc il n'était pas apte à le tirer. En tout cas, une victoire très importante pour les Bleus dans l'optique de la qualification. La qualification se rapproche, elle pourra peut-être même être officielle dès lundi face à la Turquie. C'était un match un peu compliqué hier, assez fermé. Les Islandais ne se découvraient pas énormément, surtout en première période. Très peu d'occasions lors de la première période, un petit peu plus en seconde période, mais victoire quand même logique pour l'équipe de France. Petite stat pour Olivier Giroud qui a marqué déjà 4 buts contre l'Islande. C'est sa proie favorite sous le maillot de l'équipe de France. Il est même impliqué sur 7 buts en 5 matchs contre les Islandais. C'est tout simplement un bourreau pour la sélection islandaise. Ensuite, une stat aussi sur Steve Mandanda qui était bien évidemment présent hier, puisque Hugo Lloris est blessé pour un certain temps. Il n'a pas perdu de match avec l'équipe de France, Steve Mandanda, depuis 2015. 8 matchs consécutifs. Après, bien évidemment, il ne joue pas non plus énormément avec les Bleus, mais sa dernière défaite remonte donc au 26 mars 2015 face au Brésil en match amical. Autre info en Europe, hier, l'Angleterre a perdu pour la première fois un match de compétition, de qualification à un Euro ou à une Coupe du Monde. C'était la première fois que les Anglais perdaient depuis le 10 octobre 2009, donc quasiment jour pour jour. 10 ans que l'Angleterre n'avait pas perdu un match de qualification. C'était face à l'Ukraine à l'époque en 2009. Hier, c'était aussi face à une équipe de l'Est. C'est la République tchèque qui a battu l'Angleterre hier 2-1. Pourtant, les Anglais menaient très rapidement dans le match 1-0 grâce à Harry Kane. Ça faisait donc 43 matchs que l'Angleterre n'avait pas perdu un match de qualification. Des petites statistiques par rapport à Raheem Sterling lors de ses premières 45 apparitions avec le maillot anglais. Il a marqué 2 buts sur 62 tirs avec un ratio de conversion de 3%. Et depuis quelques semaines maintenant, ça fait maintenant 8 matchs avec la sélection anglaise où il a scoré 8 buts sur 22 tirs. Donc c'est assez incroyable, la conversion qui est passée maintenant à 35% pour Raheem Sterling. Assez incroyable cette petite métamorphose qu'il opère avec la sélection anglaise. Lui qui est aussi très performant avec la Manchester City. Un petit point sur le classement du côté de la sélection anglaise. Malgré cette défaite face aux Tchèques hier 2-1, eh bien, les Anglais sont toujours premiers dans ce groupe avec, grâce à la différence de but devant notamment la République tchèque. C'est quand même très bien parti pour l'Angleterre pour se qualifier pour l'Euro. Ils auront un match lundi du côté de la Bulgarie qui est dernier du groupe. On peut jeter un petit coup d'œil aux autres résultats hier en Europe. L'Ukraine s'impose 2-0 face à la Lituanie. Le Portugal de Ronaldo qui a été buteur s'impose aussi face au Luxembourg 3-0. Ces deux équipes sont vraiment quasiment qualifiées pour l'Euro. L'Ukraine et le Portugal qui trustent les deux premières places dans le groupe et dans le groupe de l'équipe de France. La Moldavie a été battue en Andorre 1-0. C'est très rare qu'Andorre réussisse à s'imposer. Et puis la Turquie s'impose aussi 1-0 face à l'Albanie. Que des 1-0 dans ce groupe. Donc la France et la Turquie ont toutes les deux 18 points. L'Islande est maintenant à 12 points. Donc normalement, si tout se passe bien, Français et Turcs devraient se qualifier pour l'Euro. Petite info qui concerne l'Olympique Lyonnais qui continue de poursuivre les discussions avec Laurent Blanc. Et bien évidemment, comme on en parlait hier, ils aimeraient du côté de Lyon que Jean-Louis Gasset le suive en tant qu'adjoint si jamais il y a un échec dans ce dossier. Toujours Rudy Garcia et Jocelyn Gourvenec qui seraient des pistes un petit peu intéressantes pour l'Olympique lyonnais. On a une déclaration de Memphis Depay sur le départ de Silvinho. Il nous dit ce n'était pas de sa faute si on a eu des mauvais résultats. C'est l'équipe. Je me sens mal pour lui qu'il a été sacrifié parce qu'il a apporté de la passion à l'équipe et au club, de la fraîcheur, un nouvel état d'esprit. Et bien pourtant, malgré tout ça, ça n'a pas fonctionné du côté de Lyon. Ce qui pose problème, c'est que voilà, il n'a pas réussi Silvinho. Visiblement, d'après les supporters, il y a la période Genesio,
c'était quand même un échec malgré quand même des résultats assez intéressants. Bon, on sait qu'il y avait quelques problèmes face aux petites équipes, on va dire, de Ligue 1. Bah, peut-être que du côté de Lyon, c'est un problème avec les joueurs. Hein. Finalement, il n'y a aucun entraîneur qui réussit à tirer le meilleur de son groupe. Donc peut-être que du côté de Lyon, faut vraiment se poser les bonnes questions. Ensuite, petite stat sur la Ligue 1, le turnover des entraîneurs, ça bouge beaucoup sur les bancs de touche. Déjà 3 changements d'entraîneur après 9 journées en Ligue 1, c'est un record au 21e siècle. C'était déjà arrivé d'ailleurs la saison dernière. Des infos du côté du Real Madrid, on a une déclaration de Arsène Wenger qui nous parle d'Eden Hazard. Il nous dit ce sera une star au Real Madrid, mais il ne va pas combler le vide laissé par Ronaldo. Il ne marquera jamais 50 buts par saison. Pour le moment, je pense qu'on n'a pas encore vu le grand Eden Hazard parce qu'il n'est pas au top physiquement. Après, on verra son réel niveau, bien évidemment. De toute façon, dans le monde, il n'y a aucun joueur qui peut remplacer Ronaldo. Donc même si sur le papier, on va dire, c'était la nouvelle star du Real Madrid, celui qui devait faire oublier Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, ça n'arrivera jamais. Il ne marquera jamais, je pense, 50 buts par saison. C'est pas du tout le même style de joueur. Donc voilà, il est là dans un autre profil, on va dire. Ensuite, une petite info pour le mercato du Real Madrid. On sait que Zinedine Zidane se plaint souvent du manque de joueurs dans l'entrejeu au milieu de terrain. Et ben, il y a un petit cadeau qui va être fait certainement par Tottenham, puisque du côté de Tottenham, on a bien compris que Christian Eriksen ne prolongera pas son contrat. En plus de ça, ses performances sont assez décevantes depuis le début de saison. Donc on pourrait le laisser partir entre 20 et 25 millions d'euros dès le mois de janvier, puisque son contrat se terminera dans moins d'un an. Il ne prolongera pas, donc soit il partira gratuitement l'été prochain, soit il part pour 20 ou 25 millions d'euros au mois de janvier. Donc c'est assez sympathique quand même à 20 ou 25 millions d'euros pour Zinedine Zidane qui demande des renforts au milieu de terrain. Après, est-ce que Zidane voudra vraiment Eriksen, lui qui a toujours voulu Paul Pogba? Ça, c'est une autre question. Déclaration de Karim Benzema qui nous dit en ce moment, je me sens très bien comme toute l'équipe, petit à petit, nous allons atteindre un très haut niveau pour remporter tous nos matchs. Ce qui est sûr, c'est que Benzema, lui, il est vrai qu'il est très très en forme. Après, je pense que du côté de l'effectif du Real, il y a encore des joueurs qui ne sont pas à leur niveau optimum. Je pense que le Real fera certainement beaucoup plus mal dans un mois ou deux quand ça va continuer de travailler bien évidemment ensemble. Ensuite, une déclaration de Thibaut Courtois sur les médias qui ont dit qu'il souffrait d'anxiété. Il a dit c'est un manque de respect envers le joueur et ceux qui souffrent vraiment d'anxiété. Je me sens très bien maintenant, c'était une très grosse grippe. J'ai retrouvé des forces, j'avais perdu beaucoup de poids. On verra tout ça hein, dans les prochaines semaines. Est-ce que Courtois va être aligné sur le terrain ou est-ce que Alphonse Areola va prendre sa place? Ensuite, une déclaration de Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético, sur Joao Félix. Il nous dit ce n'est pas le même qu'Eden Hazard, l'un à 28 ans, l'autre à 19 ans, même s'il a coûté 120 millions d'euros, oui, il faut faire de lui un joueur. À 26 ans, Griezmann commençait à être réellement bien, Joao a seulement 19 ans, il y a 7 ans de différence. C'est très bien déjà d'être au niveau de Félix à ses 19 ans, ça laisse encore une très belle marge de progression pour lui dans le futur. Petite info du côté de Liverpool et de la fédération anglaise pour avoir insulté Harry Kane sur une vidéo postée sur Snapchat. Harvey Elliott, la petite pépite de Liverpool qui a seulement 16 ans, il a été suspendu 14 jours par la fédération anglaise à compter du 24 octobre. Bon, 16 ans, malheureusement, on fait tous des erreurs. Ensuite, une déclaration de Serge Aurier qui nous dit « Je voulais partir, donc c'était normal de ne pas être sur le terrain ». Ensuite, c'est la décision de l'entraîneur, c'est lui qui décide ce qui est le mieux pour le groupe. Je n'ai plus 20 ans et j'ai besoin de jouer et d'être heureux. Visiblement, il n'est pas très heureux du côté de Tottenham, Serge Aurier. Il voulait partir cet été, il n'a pas pu partir. Résultat, seulement 4 apparitions sous le maillot des Spurs depuis le début de saison. En plus, il y a eu à chaque fois des problèmes au niveau, on va dire, du comportement sur le terrain. Il y a eu je crois 2 expulsions pour Serge Aurier, donc c'est vraiment une situation délicate. Il faudrait qu'il puisse trouver un club tout simplement lors du mercato hivernal. Déclaration d'Harry Maguire du côté de Manchester, il nous dit dans 5 ou 6 ans jugez donc si je réussis ou non dans ce club, et je crois que je suis vraiment confiant que dans 5 ou 6 ans je serai un succès. Je suis sûr que nous aurons beaucoup de bons moments ici. Le problème c'est que Manchester United, voilà, le temps il se fait quand même assez pressant. Ça fait déjà quelques années que le club navigue en eau trouble et je pense que les supporters mancuniens ils vont pas attendre 5 ou 6 ans. La performance des joueurs sur le terrain ou les performances des entraîneurs, il faut que des résultats arrivent quand même
assez rapidement quand même du côté de Man U. Prolongation de contrat en Allemagne pour Rafael Guerreiro avec le Borussia jusqu'en 2023. Ça devrait être officiel après la trêve internationale. Blessure d'un joueur du Zénith Saint-Pétersbourg qui donc affrontera l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Et c'est d'ailleurs un ancien joueur lyonnais, Emmanuel Mamana, l'Argentin, qui s'est blessé pour une très longue durée. 8 mois d'absence, rupture des ligaments du genou gauche. Il avait passé 1 an à Lyon entre 2016 et 2017, petite info du fils de Paolo Maldini qui fête ses 18 ans aujourd'hui. Il est toujours du côté du Milan AC. Peut-être que sa première apparition, on va dire, avec le groupe pro interviendra cette saison. On a une déclaration aussi de Guillaume Gillet du côté du Racing Club de Lens. Il nous dit qu'il faut se rendre compte qu'on a une chance incroyable de pouvoir jouer devant un tel public. On était en Ligue 2, j'ai joué des matchs en Ligue des Champions où il y avait bien moins d'ambiance qu'à Lens. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut voir du côté de Lens. C'est pour ça aussi, je pense qu'on aimerait tous revoir le club nordiste en Ligue 1. Et on termine avec cette image assez incroyable. Pour la première fois en 40 ans, les spectatrices ont été autorisées à venir au stade en Iran pour voir leur équipe nationale s'imposer largement face au Cambodge 14-0. C'était un petit peu plus tôt dans la semaine. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao!